Amis Bélier, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre Astro Hebdo, non pas pour la semaine du 16 au 22, mais pour la quinzaine du 16 au 31. Voilà, je vais passer en quinzaine et vous me direz ce que vous en pensez. On va, comme je vous l'ai proposé la semaine dernière, regarder quel est l'aspect positif de cette quinzaine pour vous, amis Bélier, qu'est-ce qui va être à dépasser, quel sera votre challenge et qu'est-ce qui va vous porter. On aura puisque j'ai lu vos commentaires la semaine dernière, on aura quand même une dimension ici matérielle, professionnelle, financier, qui sera abordée dans cette vidéo. Donc je reprends quelques éléments de la manière dont je procédais précédemment avec ce que je vous ai proposé la semaine dernière. Je fais un petit mixte des deux. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu tout, et l'idée c'est voilà d'essayer de satisfaire un maximum de personnes. Voilà, on va regarder également ce qui se passe émotionnellement et dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Bélier, donc pour la quinzaine du 16 au 31 mai. Alors, quelle est l'énergie ici positive pour vous? C'est le 9 d'épée. Donc je pense que là, l'aspect positif pour vous sur cette quinzaine, c'est de pouvoir certainement réussir à solutionner quelque chose, parce que l'aspect positif ici, c'est de pouvoir enfin euh, chasser certaines inquiétudes, certaines peurs, certains doutes. Donc là, je pense que vous allez réussir à trouver certainement des réponses à vos questionnements, à trouver des solutions à une problématique en particulier par rapport à quelque chose qui vous inquiète, qui vous rend un petit peu anxieux ou anxieuse, ou une situation dans laquelle vous avez des appréhensions ou des doutes ou des questionnements. Je pense que vous allez réussir à dépasser cet état, et on va voir ce qui se passe aussi pour vous justement émotionnellement aussi, et ce qui se passe dans cette quinzaine. Mais je pense que l'aspect positif effectivement de cette quinzaine, c'est de pouvoir vous défaire quelque part d'une certaine anxiété, d'une certaine inquiétude, de quelque chose en tout cas qui semblait vous préoccuper. J'ai l'impression que là, il y a un déblocage ou quelque chose qui devrait pouvoir se solutionner. Alors on regarde quel est le challenge pour vous, qu'est-ce qui va être à dépasser sur cette quinzaine. Le 10 de bâton. Donc là, c'est de tenir bon jusqu'au bout. Voilà. Je pense qu'effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe et qui semble être assez pesant pour vous. Et le challenge là, ça va être vraiment de tenir vraiment jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que peut-être que les derniers pas, les derniers instants, les derniers jours de ce que vous êtes en train d'entreprendre, de traverser, c'est souvent les plus difficiles. Quand on, par exemple, si vous prenez l'exemple d'un marathon, bah évidemment, voilà, les dernières minutes, les derniers mètres, c'est vraiment les plus difficiles. Et pourtant, c'est aussi presque les plus importants. Donc là, le challenge pour vous, ça va être de réussir à tenir pour aller au bout de quelque chose, même si c'est lourd, même si c'est difficile, même si c'est pesant pour vous. Alors le challenge aussi là, ça va être aussi pour certains d'entre vous de savoir dire non, de savoir dire stop, de savoir aussi peut-être poser certaines limites. Alors à vous de voir si c'est vis-à-vis de vous-même, dans un domaine de vie en particulier, ou peut-être par rapport à quelqu'un. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qui va vous porter pendant cette quinzaine? L'as de coupe. L'amour, les émotions, les ressentis, les sentiments. Ce qui va vous porter aussi, c'est visiblement un élément nouveau. Alors est-ce que pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle amitié, ou tout simplement quelque chose de nouveau dans votre vie qui va insuffler chez vous un relent de motivation, de désir, d'envie pour aller au bout de quelque chose, pour aussi vous défaire d'une certaine anxiété, de doute ou d'inquiétude. Voilà. Donc là, ce qui va vous porter aussi, c'est l'amour, tout simplement, l'amour que vous ressentez, l'amour que vous partagez, ou tout simplement quelque chose ou quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur. C'est ça qui va vous porter sur cette quinzaine du mois, sur cette deuxième quinzaine du mois de mai. Et pour d'autres, ce sera simplement quelque chose de nouveau, ou l'idée d'un renouveau qui se profile, parce qu'on voit qu'effectivement le challenge, c'est d'aller au bout de quelque chose, de tenir bon, et puis aussi pour d'autres de savoir poser des limites, mais ça sera dans un autre cadre. Mais voilà, ce qui vous porte, c'est possiblement un renouveau, mais il y a d'abord quelque chose, j'ai l'impression, à finaliser, à terminer, ou alors vous avez besoin de vous défaire de quelque chose pour vous lancer ici dans ce nouveau départ ou dans ce renouveau, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Voilà. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe pour vous émotionnellement. Vous avez effectivement le fou,
silence et le lâcher prise. Donc là, pour moi, émotionnellement, il y a quelque chose, il y a une certaine retenue ici, ou quelque chose que vous n'exprimez pas. Ça peut être évidemment un ressenti, ça peut être des sentiments. On voit que là, vous gardez les choses en vous. Il y a l'idée effectivement d'une certaine retenue ou de choses qui ne sont pas exprimées. Alors sinon, ce que je vais vous dire, ça va vous parler peut-être par rapport à une relation amoureuse, une relation cachée, c'est possible aussi. Je sens ici que il est question d'aller de l'avant. Il est question d'aller de l'avant pour vous. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel élan. Un nouvel élan. Alors, on peut parler de nouveau départ, puisqu'effectivement, ce qui va vous porter, c'est aussi la nouveauté dans ce qui est ressenti, dans les émotions, dans la vie sentimentale, ou alors simplement, effectivement, au niveau des ressentis, au niveau de votre état émotionnel. Et là, on a une corrélation déjà, où on a cette notion de nouveau départ, de redémarrage. L'idée d'avoir aussi peut-être pour certains d'entre vous à faire le premier pas pour quelque chose de particulier, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aussi... je sens quelque chose qui a été très prenant pour vous, peut-être sur la première quinzaine de mai, quelque chose qui a été très prenant et peut-être aussi éprouvant, mentalement, émotionnellement, et que là, j'ai l'impression que sur cette quinzaine, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ et... alors, ça, c'est quelque chose qui vraiment se passe à l'intérieur de vous, pour moi. Hein. C'est quelque chose de très intime et de très personnel. Et il y a vraiment cette notion ici aussi de lâcher prise. Donc, je pense que là, sur le plan émotionnel, vous prenez un nouveau départ, et je pense qu'émotionnellement, il y a cette notion aussi d'avoir à prendre le risque de quelque chose. Je vous sens ici peut-être dans la retenue quant au fait de prendre le risque de laisser aller certaines émotions, certains ressentis, de laisser aussi derrière vous ce qui doit le rester pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Donc là, je vous sens quand même dans une dynamique c'est comme si vous repreniez enfin votre souffle, en fait. Voilà, émotionnellement. Alors, on regarde ce qui se passe cette semaine pour vous. Alors, on va aborder tous les domaines de vie. On va aborder le travail, l'aspect matériel de votre vie et puis vos finances. Alors, par rapport au travail, on sent que vous stressez un petit peu pendant cette quinzaine, vous stressez un petit peu, mais en même temps, c'est quelque chose que vous n'exprimez pas, vous n'en parlez pas, vous gardez ça à l'intérieur de vous, encore une fois, quelque chose qui est vécu de manière avec une certaine retenue, de manière très intime. Il se peut que par rapport également à la vie professionnelle, il se peut que vous receviez des nouvelles qui sont pas forcément celles que vous attendiez. Voilà. Donc par rapport à ça, ça peut être une quinzaine un petit peu éprouvante, un petit peu stressante pour vous. Et l'aspect positif ici, c'est que justement, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir chasser un stress, une anxiété, quelque chose qui va disparaître. Donc là, effectivement, peut-être que vous allez enfin recevoir des nouvelles que vous attendiez par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vos activités, et que ces nouvelles qui arrivent enfin vous permettent de souffler et de ne plus être dans le stress. Voilà. Vous allez recevoir pour le travail des confirmations concernant des papiers. C'est essentiellement pour moi... évidemment professionnel, mais là, pour moi, vous recevez des nouvelles plutôt écrites ici qui vont venir vous confirmer quelque chose par rapport au travail, par rapport à votre vie professionnelle. Pour certains d'entre vous, il y a une appréhension parce que vous êtes chez vous, soit parce que vous ne travaillez pas, soit parce que vous avez été en arrêt maladie, ou que vous cherchez du travail pour certains d'entre vous, et là, vous appréhendez parce que c'est important pour vous. Bon, en tout cas, vous recevez des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose par rapport au travail. On voit qu'ensuite... matériellement, il y a possiblement quelque chose à éclaircir vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis d'un organisme. Il y a aussi l'idée là, sur le plan matériel, d'une certaine remise en question. Une remise en question pour tout ce qui concerne votre vie de tous les jours, votre maison, votre appartement, votre voiture, enfin voilà, tout ce qui est matériel dans votre vie. Je pense que sur cette quinzaine, il y a des remises en question, il y a des doutes, Ouais, je vous sens vouloir prendre un petit peu de recul par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que ça a un lien aussi peut-être avec des dépenses? C'est possible. Mais voilà, sur le plan matériel, on voit bien que il est question de peut-être régler quelque chose avec soit un organisme ou une entreprise. Ça peut être aussi une entreprise.
je sais pas, hein, qui propose des services, ça peut être, voilà, tout, et les possibilités sont énormes, hein. Voilà, il peut être question de ça pour certains d'entre vous. Je vois également que vous allez entreprendre aussi certaines choses, entreprendre certaines actions pour pouvoir construire ou consolider quelque chose en lien avec votre vie matérielle, voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Il y a une notion aussi de réjouissance, une notion de réjouissance, de joie. Il peut y avoir quand même des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Mais alors je dirais en tout début de cette quinzaine, hein, aux alentours de la pleine lune, me semble-t-il. Voilà. Ça concerne votre maison, votre lieu de vie, votre foyer. Après, on a la sphère matérielle, on a la sphère financière ici, où il y a des choses, il y a quelque chose qui s'officialise, encore une fois. Je pense que c'est lié, matériel et financier. Quelque chose qui s'officialise par des papiers, des documents importants, des documents officiels. Avec la clé, on a cette notion quelque part de réussite. Et je pense aussi que c'est un peu lié pour certains d'entre vous avec votre vie professionnelle. Ce côté officiel, des papiers, des documents. Je pense que les deux sont liés, bien sûr, hein, le travail, les finances, c'est souvent extrêmement relié. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de souffler, voilà. Et que vous avez quand même pas mal stressé par rapport à ça. Donc là, vous allez recevoir des papiers, des documents qui vont vous confirmer quelque chose. Il y a une notion aussi de, quelque part, de réussite ici. Peut-être que sur cette quinzaine, par rapport, encore une fois, à quelque chose de financier, vous allez soit vous déplacer, soit entreprendre certaines démarches qui vont induire certainement un changement officiel, important. Donc là, ça peut être dans le cadre d'une procédure, dans le cadre de quelque chose d'administratif, de juridique, d'officiel, en tout cas, ou peut-être quelque chose qui est en lien, en relation avec l'aide ou une aide de l'État, quelque chose comme ça. Mais là, on voit qu'il y a des papiers, quelque chose qui se met en place et qui réussit. Donc globalement, c'est une semaine où il peut y avoir effectivement beaucoup d'appréhension, mais ça je vous l'ai dit, c'est l'aspect positif de votre semaine, c'est que vous allez pouvoir les chasser, ces inquiétudes, ce stress, cette anxiété, justement parce que quelque chose se débloque, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à tout ce qui touche à votre vie financière. Je pense que là, il y a une libération quelque part, une libération du stress ici, un soulagement, une forme de détachement, effectivement, émotionnellement, vous allez pouvoir souffler sur cette deuxième quinzaine. On regarde maintenant la vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans la vie amoureuse, dans la vie sentimentale? Alors, il va être question de peser le pour et le contre, d'essayer de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre par rapport à un relationnel, donc avec la personne de votre cœur ou avec votre partenaire. Je reviendrai après pour ceux qui sont célibataires. Mais pour ceux qui sont en relation ou par rapport à la personne de votre cœur, en tout cas, que vous soyez en couple ou non, on voit qu'à un moment donné, il y a sur cette quinzaine peut-être le sentiment d'être un petit peu à l'écart, d'être l'idée de se sentir un petit peu seul, même si on est accompagné. Peut-être que justement c'est parce que il y a à un moment donné quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous déçoit, qui vous chagrine, qui vous perturbe. Ça peut être aussi un sentiment, une notion d'éloignement ici, une notion d'éloignement. Je vous vois vous sentir seul ou vous distancier peut-être. Est-ce que là, vous voyez, il y a l'idée effectivement d'avoir besoin peut-être de souffler émotionnellement, de prendre ces distances, pas forcément de réfléchir, mais avoir vraiment besoin de souffler. Alors là, ce que je vois dans la vie sentimentale, c'est que pour moi, il y a un équilibre qui se fait. Il y a quelque chose qui se remet en ordre, quelque chose qui se rééquilibre par rapport à une notion de confiance qui a pu ou qui peut être mise à mal à un moment donné. Parce que là, on voit que il y a une blessure, il y a une déception, une insatisfaction, une incompréhension par rapport à une confiance qui est donnée, par rapport au fait que il y ait à un moment donné une déception concernant la notion de confiance ou peut-être par rapport à une promesse. Quoi qu'il en soit, cette quinzaine se termine bien parce que derrière, on a quand même ici une notion d'ouverture, donc il y a la possibilité effectivement de mettre de l'ordre par rapport à ce qui blesse, par rapport à ce sentiment de solitude, cet éloignement vis-à-vis de la personne de votre cœur. Et la possibilité sur cette quinzaine ici, d'ouvrir la porte tout simplement, hein, d'ouvrir la porte. Et pour moi, ça en résonne ici avec ce lâcher-prise. Je pense qu'il y a un temps, avec la solitude et le silence, dans la vie sentimentale, il y a un temps
où vous vous mettez en retrait, vous réfléchissez, vous vous posez des questions pour aller chercher un équilibre en vous ou dans un relationnel ici. Ce qui vous porte, c'est l'amour. Hein. Donc, vous voyez, c'est en relation, je pense ici. Il y a une énergie de nouveauté. Effectivement, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à peut-être quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui est distant avec vous, ou voilà, quelqu'un avec qui il y a peut-être à un moment donné une certaine incompréhension. Là, on vous dit que les choses vont revenir un petit peu dans, j'allais dire entre guillemets, dans le droit chemin, où les choses vont venir se réajuster et se rééquilibrer. Voilà pour vous. Alors, je regarde un petit message pour terminer avec le petit oracle. C'est le petit oracle de la mission de vie, ouais, c'est ça, vérifier. Alors, les béliers, voilà, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers sur cette quinzaine? Vous êtes une source d'inspiration. Vous n'avez pas idée à quel point vous inspirez le monde. Alors, vous pouvez transposer. Vous inspirez le monde, vous inspirez votre entourage aussi, peut-être. Simplement en étant vous-même. Soyez fidèle à vos valeurs et gardez foi en vos rêves. Vous êtes un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà pour vous, amis béliers, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine, deuxième quinzaine du mois de mai, et on se retrouve très très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.